Les Siamois ont toujours fasciné les populations. Ces monstres, ces erreurs de la nature nous renvoyaient à des terreurs sacrées. Puis on s'en est amusé. Bienvenue au grand cirque Barnum. Venez frissonner au contact de nos créatures fantastiques. C'était le mythe du poussé dans son horreur extrême. Tout cela est bien fini. On sait désormais séparer les Siamois dès la naissance. Il y a bien sûr quelques exceptions. Tout dépend des organes qu'ils ont en commun. Mais avec une bonne greffe, ne rentrons pas dans les détails. Pourquoi Robert et Louis n'ont-ils pas été séparés dès la naissance? L'opération sera plus dangereuse à présent qu'ils sont grands. Leurs vies ne seront tout de même pas mises en jeu. Une opération comporte toujours sa part de danger. Ce qui doit être terrifiant, c'est de décider de se quand on a toujours été ensemble. Comment prend-on telle décision? Il n'y a que les Siamois pour connaître les raisons. Robert et Louis. Louis et Robert. Une vie pour deux. Est-ce vivre 2 fois moins que les autres? Chaque pas est le fruit d'une discussion, d'un combat perpétuel entre toi et moi, entre moi et toi. Robert. Robert. Robert, j'ai faim. Mais non. Mais si. Je le sais mieux que toi, on a chacun notre estomac. Nos tubes digestifs communiquent. On partage tout ce qui passe par nos bouches. Et moi, je n'ai pas faim. J'ai comme un trou au cœur du ventre. C'est pas la faim, c'est la trouille. Elle te noue l'estomac. À vous. On n'a rien mangé. Il faudra être à jeun tout à l'heure. Tu y penses tout le temps? Pas toi? Quelle que soit ma réponse, on ne partira pas. Non. Tu le sais bien. Il faut que nous parvenions à dire je. Je vais me promener. Je mets le réveil à 8 heures. Je vois qui j'ai envie. Pour cela, nous restons. Pour bouffer du jeu au quotidien? Oui. La décision est prise. Tu ne veux même plus en parler? Non. Moi non plus, tu sais. T'as pas peur de te parler tout seul après? On a tellement l'habitude de parlementer, de tout dire à 2 voix. Prendre seul une décision. J'imagine que c'est comme avoir un trésor. Quelque chose que l'on possède et dont personne ne connaît l'existence. Une décision. Un choix qu'on a dans la tête
et qu'on peut faire grandir en soi comme une fleur à partir de sa graine. Ce serait si merveilleux. Je l'espère. À croire que tu n'attends que ça depuis toutes ces années. J'en ai envie à présent. C'est vrai. Et c'est un peu à cause de toi. Et moi je dis que c'est ta faute. Tu penses pas que mes raisons sont les plus fortes? C'est toi qui as tout remis en cause. Tu m'énerves, j'aimerais pouvoir t'éclater la figure. Tu veux pas. J'évite. La violence engendre la violence. Il n'y a pas que la violence physique. Avec tes mots, tu m'as fracassé le moral. Mais si tu peux pas admettre ça, vas-y, frappe-moi. Nous sommes trop mal foutus, je me méfie de les faire écouter. Justement, tu nous assommerais. Comme ça, j'en finirai plus vite avec l'empreinte du meurtrier dans mon nom. Et moi, j'aurais plus de conscience de pacotille sur le dos. Je peux te poser une question? Quand tu rêves, est-ce que tu te sépares de moi? Je peux dire que oui. Quelquefois, je m'imagine que je suis un homme qui n'a que 2 jambes et qui peut choisir la direction de ses pas. Tous les chemins sont possibles. C'est une liberté qui saoule. Et dans ce rêve, tu ne finis pas par devenir fou? Est-ce qu'un oiseau est fou? Avant le problème, tu rêvais déjà ta liberté? Bien sûr que non. C'est un songe qui vient me caresser depuis que nous n'avons plus d'avenir ensemble. C'est dur ce que tu viens de dire. Nos rêves en commun se sont bloqués sur le kilomètre 0. Le matin, quand tu te réveilles, tu y penses encore? Ben oui, parce que je retrouve la prison de nos corps. T'as pas le monopole de la souffrance. Tous les prisonniers ne sont pas attachés à leur bourreau avec des liens aussi forts que les nôtres. Et oui, nous sommes 2 prisonniers. Nous sommes 2 bourreaux aussi. Mais c'est toi et moi qui avons fait de nous ce que nous sommes devenus. Une autre personne y a pris une très grande Ne part. l'attaque pas, ce sera un faux procès. C'est la vie alors qu'il faut mettre au rang des accusés. Laisse la vie aux autres, ils en ont besoin. Faut toujours que tu t'en prennes à tout et à toute chose. Et toi, tu ne te soucies de rien, c'est tellement simple. Tu vis au jour le jour jusqu'à oublier que nous sommes scellés par le destin. On aurait pu rester tranquille dans notre petit coin. C'est ce que tu voulais? Reproduire à l'infini notre face-à-face qui n'en est même pas un? Peut-être. Nous avons besoin des autres. Les yeux dans les yeux, on apprend vraiment à se connaître. Leurs regards ne sont jamais francs. Il y a toujours une lueur qui s'y cache. Une lueur qui nous rappelle notre différence. Une certaine personne nous a prouvé le contraire. Une enjôleuse. T'as pas voulu l'écouter. Une embobineuse. Elle t'a mené par le bout du nez. Qu'est-ce que tu vas faire quand ils nous auront charcutés? Courir la trouver? J'étais fier de notre différence. Tu me la rends abjecte. Et réciproquement. On sait où cela nous mène. La décision est prise. Et elle comporte autant de risques que ma vie avec un germe d'assassin dans le dos. Je n'en peux plus d'attendre. On se sentira si léger après. Tu comptes toujours les millièmes de seconde? Plus qu'une poignée. Ils vont nous injecter leurs produits dans les veines. La dernière substance qui traversera simultanément nos 2 corps.
sais quel jour on est? Aujourd'hui, c'est notre anniversaire aujourd'hui. Comment veux-tu que je l'oublie? La chanson, la chanson, la chanson. Joyeux anniversaire pour Louis et Robert. Joyeux anniversaire pour les deux frères. On ne se quittera pas, on est trop bien comme ça. Le cadeau ou le gâteau? Le cadeau. J'espère que... Tu y as pensé? Moi aussi. J'ai acheté la quincaillerie du coin de la rue lundi. Lundi. C'était ça. On va pouvoir se voir désormais. Le reflet dans le miroir dans ta main, c'est toi ou c'est moi? C'est toi? Non, moi. Non, c'est toi, puisque c'est le visage qui est dans le miroir dans ta main. Oui, mais moi je me regarde pas dans le tien, j'essaie de voir ce qui se cache dans le mien. Alors, c'est moi? Attends, je me penche pour... Je te vois plus. Et là? Non plus, si je me décale. Là, je vois quelqu'un. Mais c'est pas moi, c'est toi. Tu crois? Ah bah si c'est toi. C'est vrai qu'on dirait moi. Papa et maman nous avaient jamais dit qu'on se ressemblait autant. C'est pour ça qu'ils se trompent tout le temps. Et que je me fais punir à ta place. Oh, t'es gonflé. La semaine dernière, quand ils t'ont privé de sortie. Hein, j'ai pas pu sortir non plus. Ouais, mais quand ils t'ont privé de repas l'autre soir, bah ils ont été obligés de m'en priver, moi aussi. On n'a pas de chance. Oui, c'est Pas pas de de chance. chance. Ça me rend tout triste. Je peux même pas te prendre dans mes bras pour te consoler. C'est notre anniversaire. Le cadeau, le cadeau, le gâteau, le gâteau, le gâteau. Il faut faire un vœu. Tu te souviens l'autre jour Quand maman nous a montré les photos de la ville. Ouais, là où ils habitaient avant notre naissance. Tu voudrais? Je voudrais qu'ils nous emmènent visiter la ville. On leur demandera. Et aussi, Demandez à ce qu'on aille à l'école avec les autres enfants. il y en a marre de l'école à la maison. Tu seras toujours mon meilleur ami. On danse? Ils ne nous acceptent pas comme deux des leurs. Certains nous montrent du doigt. Certains ne nous regardent même pas. D'autres chuchotent sur notre passage. Nous avons 4 pupilles pour tout voir, 4 oreilles pour tout entendre, et s'il le faut, 4 mains pour distribuer des claques. Mais nous courons moins vite qu'eux. Je voudrais les connaître. Ils ne le méritent pas. Partagez leur jeu. Les nôtres sont insoupçonnables. Je veux qu'ils découvrent qui je suis. Tu es moi. J'aimerais savoir l'amitié. Tu sais ce que c'est? Je crois pas. Et nous? Nous? C'est plus que ça. C'est moins que ça. C'est autre chose qu'ils n'ont pas, qu'ils n'auront jamais. Mais nous pourrions avoir ce qu'ils ont d'apprendre que nous. Tu les détestes, hein?
Il y a leurs cris, leurs rires qui nous poursuivent. Ça continue longtemps de résonner dans ma tête. Je fais comme si je les entendais pas. Ils se moquent de nous. Ils disent qu'on a 4 têtes comme des insectes. Et s'ils le pouvaient, ils nous broieraient sous leurs talons. Tu exagères tout. Je le déteste! Il ne faut pas. Un jour, tu as décidé de les écouter. Et j'ai appris que nous étions des monstres. Je l'ignorais. Nos parents, en nous dérobant à leur commérage, nous ont mal protégés. Ils ont cru bien faire. Quel enfant serions-nous eu dans une grande ville? Papa et maman nous aiment tels que nous sommes. Et nous sommes simplement extraordinaires. Pour moi, tu es extraordinaire. Pour les autres, tu n'es qu'un monstre. Ça ne veut pas dire du tout la même chose. Qu'est-ce que tu proposes? Rester caché pour le restant de nos jours? On n'a pas besoin d'eux pour s'amuser. Je voudrais les comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Ils sont comme nous, sauf qu'ils sont seuls toujours. C'est ce qui m'intéresse. C'est dégoûtant. Et les pauvres, ils nous prennent pour des monstres. Mais leur solitude est bouleversante de monstruosité. Comme ils doivent s'ennuyer. C'est pour ça qu'ils sont si méchants. L'ennui. Ils nous en veulent. C'est insupportable de nous voir heureux à tout moment. Ils sont si tristes. Tu comprends maintenant? Je les trouve touchants. Les monstres, ce sont eux. Et ils ne le savent même pas. Ce sont les assassins de leur double, dans le ventre de leur mère, sans doute. Meurtriers! C'est vous les monstres! Peut-être simplement que leur double a refusé de naître. Il serait caché en eux, il n'a pas pu sortir. C'est pour ça que je veux les comprendre. Savoir si leur double est dissimulé quelque part. À quoi bon savoir? Par curiosité. Qui coûte beaucoup, toujours et encore les supporter. Quand ils nous ignorent, c'est terrible cette impression d'être transparent, inexistant à la surface de la Terre. Comme si nous étions les exilés d'un monde parallèle. Comme si la différence était un passeport pour la suspicion. Au temps de l'Inquisition, on nous aurait brûlés comme des sorcières. Au temps de l'Inquisition, nous ne serions sans doute pas restés assez longtemps en vie pour être jugés. Tu veux continuer d'aller à l'école? Oui. Et toujours les affronter? Oui. Nous continuerons de nous mêler aux autres. Continuer de se coltiner le quotidien. S'asseoir en classe, De profil. Ou l'un de dos au professeur. apprendre les leçons à deux, Rendre des copies identiques au contrôle et être soupçonné de tricherie, Être puni à deux. ne pas pouvoir courir pour être les premiers sortis quand la cloche cogne, et parfois être fatigué, envier quand même les autres, ne désirer ne serait-ce qu'un regard bienveillant, toujours courir après le troupeau finalement, pour leur ressembler. Toujours devoir parler de ressemblance. Non! Oui! Non! Oui! Non! Je ne sortirai pas! Et moi je le veux. Comment on fait alors? C'est la première fois que ça se présente! Il faut un début à tout. Même à l'impossible, tu penses? Sans doute. Donc tu n'en feras plus qu'à ta tête. C'est de cette manière que font les gens normaux. Tu te trompes! Ils peuvent faire ce qu'ils désirent. Tout le monde a des parents, des amis, au moins une personne à prendre en compte. C'est pas une raison. J'ai le droit dans ce cas de n'en faire moi aussi qu'à ma tête. Et je ne bougerai pas d'ici. S'il te plaît. Avec gentillesse, c'est déjà mieux. J'ai rendez-vous. Pas moi. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est tellement nouveau. J'ai peur et j'ai envie de rire à la fois. Moi, ça ne me fait pas rire. Viens. Viens. Pourquoi? Pour me faire plaisir. Ma joie est ta joie. Tu parles d'un plaisir que tu vis sans moi, que tu ne voudrais absolument pas partager avec moi, qui n'en suis que le témoin aveugle. Ne m'empêche pas de vivre. Qu'est-ce que je vis pendant ce temps-là? Tu te penches sur elle, vous vous bavez dessus pendant des heures et je reste
ben profitons, c'est l'occasion d'apprendre. Qu'est-ce que tu veux que j'apprenne? Je peux même pas vous voir. Vous le bien voyeur, il est pas content. Allez, il te reste l'imagination. Mon imagination, elle invente des images perturbantes. Vous m'écœurez tous les deux. Tu devrais pas le prendre de cette façon. Elle et moi aussi. Et tu m'oublies. Non. Et tu ne t'occupes pas des minutes où je suis avec vous. Ces milliers de secondes atroces où tu sembles oblitérer ma présence. Si je me laisse faire, ce sera quoi la suite du scénario? Tu seras sur elle et tu... Arrête. C'est la réalité. Je l'aime. Il aurait fallu qu'on tombe amoureux en même temps, sinon ce n'est pas vivable. Je ne pourrais pas partager avec quelqu'un d'autre ce qu'elle et moi nous partageons. Comment veux-tu que j'accepte de supporter la seule chose que tu ne m'offres pas de bon cœur? Elle prend son amitié de bon cœur. J'en connais pas la valeur. Elle est presque aussi forte que l'amour. Presque ce n'est pas pareil. Je ne crois qu'aux vertus du mot pareil. Mais il n'y a que nous pour être pareils. Mais elle t'aime bien, tu sais. Elle te trouve marrant. Marrant? Ouais, c'est ce qu'elle a dit, t'es marrant à toujours râler pour rien. Comment ça pour rien? On fait pas celui qui sait pas, t'as mauvais caractère, c'est un secret pour personne. De toute façon, le problème n'est pas là. Pour moi, ce n'est pas pensable. Je ne veux pas me retrouver nu devant elle. Je veux pas que par erreur ses doigts s'égarent sur ta peau. Tu vois? C'est insoluble. Et elle, qu'est-ce qu'elle en dit à part que je suis marrant? Que rien n'est facile, mais que je suis comme je suis. Elle est prête à t'accepter, à savoir que tu es là quand je suis seul avec elle. Et pendant que vous flirtez, faut que je fasse le mort. Je suis déchiré, tu comprends pas ça? Ni à elle ni à toi je ne peux renoncer. Au fond de toi, qu'est-ce que tu désires vraiment? Tu peux m'imposer sa présence au corps à corps? Je sais pas. Si tu ne penses plus à moi, je me sens diminué. T'es toujours aussi important. Mais je veux vivre ma passion. L'opération? Dis-moi que c'est ça que tu veux, je prends tous les risques sans broncher. De toute façon, si ce que je ressens t'intéresse plus, on peut bien m'enlever la moitié de mes organes, même mon cœur s'il le faut. J'en aurai toujours bien assez pour vivre avec mes manques. Je t'aime toi aussi. Moi je t'aime et il n'y a pas d'aussi. Je sais que personne ne me donnera ce que tu m'apportes. Tu es moi. Tu sais rien puisque t'es pas amoureux. Tu veux pas comprendre que c'est merveilleux et terrible à la fois. Mais tu vois pas qu'elle est fantastique de venir vers moi? Monstrueux comme je suis malgré ton accueil glacial. Elle va te faire souffrir. Tu crois peut-être qu'elle va passer toute sa vie avec toi? Il faut que tu te fasses à l'idée que je serai le seul du début à la fin. Ce qui dérange, c'est que t'es plus la vedette. Tu es jaloux. Je suis sûr que si je l'aimais pas, si c'était simplement du sexe, ça te dérangerait moins. Après tout, t'as qu'à fermer les yeux. Quand je la touche, t'auras tes sensations. C'est mieux que rien, non? T'es immonde. Je pointe là où ça fait mal. Et ça t'est tellement simple que c'en est écœurant. Tu tentes de creuser le fossé entre ce qui ne peut être séparé. Je vis. Moi aussi. Non. Toi, tu creuses notre tombe. Tu rêves d'un trou dans lequel on s'enterre pour ne plus être que deux. Je veux notre bonheur. Et pourquoi faut-il que mes bonheurs soient aussi tes bonheurs pour leur donner un sens? Nos corps ne font qu'un. Mais nos âmes sont uniques. Qu'est-ce que tu comptes faire? Souffrir en silence. Si tu la quittes, tu seras malheureux. Anéanti. Tu seras anéanti, donc je serai anéanti. Si tu es heureux par moment, je serai heureux. Oui, mais tu souffriras, donc je souffrirai. Il n'y a pas de sortie à ce labyrinthe. Le Minotaure nous bouffe le cœur de l'intérieur. Allons-y. Tu vas être en retard à ton rendez-vous.
impose des responsabilités individuelles. Votre prénom à vous? Robert et Louis. Âge? 40 à 2. Chez nous, tout est multiplié par 2. Lequel d'entre... Laissez-moi terminer ma question. Lequel de vous la connaissait le plus intimement? On la voyait toujours d'un commun accord. Lequel était son petit ami? Il ne faut pas énerver les messieurs de la police. C'était moi. Et vous? C'était moi aussi. Maintenant, vous avez deux voix pour deux mêmes réponses. Vous ne vous en tirerez pas en m'embrouillant. Allez-y, posez vos questions. Oui, nous sommes là pour répondre. Tentative d'assassinat. Vous savez ce que vous risquez, je n'ai rien fait. Je l'aime. Je n'ai rien fait non plus. C'est ce que je vais tenter de déterminer. Elle refuse de porter plainte, d'accuser son meurtrier. Nous n'avons rien à faire ici, monsieur. Robert et Louis dans la lumière de la justice. Quel destin en arriver là. Mais qu'est-ce qui pèse contre eux? Un crime sans plainte? Ou plutôt, une plainte? Le cri qui se lie à leur douleur. De quoi les accuse-t-on? De ne pas savoir vivre l'un sans l'autre ou avec les autres? Ils ne savent pas. C'est leur fardeau. Les crimes d'amour sont toujours les plus durs à juger. Ont les jugements les plus lâches. Louis et Robert, toutes les responsabilités partagées. Pourquoi nous sommes ici, puisque personne ne nous accuse de rien? Il y a tout de même tentative de meurtre. Ce sont des actes qu'on ne peut pas totalement passer sous silence. Les parents de la victime vous désignent du doigt. Ils ne nous ont jamais aimés, n'ont jamais rien compris. Ne nous trompons pas d'accusés. Et elle? Elle ne dit rien. Elle refuse de témoigner, dit que c'est mieux ainsi. Son silence vous accable. Si l'on devait être condamné, on condamnerait aussi. Mais tous les soleils sont témoins de mon innocence. De mon impuissance apparaît les coups qui s'attaquaient à la victime. Que faire quand l'ennemi se déplace à la vitesse de l'ombre? Que faire quand l'ombre est l'ennemi? Elle, qui me suit pas à pas d'un amour dont je ne veux me défaire. Parle! Mon frère n'a rien fait. Exprime-toi! Je ne connais pas le coupable! Alors aucun de vous ne veut parler. Chacun accorde à l'autre la protection du mensonge. À moins que vous ne soyez réellement innocent. Elle ne porte pas plainte. C'est heureux. Car s'il nous fallait trancher le nœud de cette affaire, quel incroyable casse-tête! L'équité serait malmenée. Punir le criminel aux dépens du juste, ou laisser le protecteur libre de suivre le vent, emportant dans son élan celui qui les barreaux réclame. Cruel dilemme. Cornélien, quand je vous vois tous les deux, je me demande si l'innocent n'est pas aussi coupable que le meurtrier. Rien ne sera jamais prouvé. Tu vois, Louis, je t'avais promis tout irait bien. Ma protection était un devoir. J'avais si peur quand il nous interrogeait. Pas moi. Je ne suis coupable de rien. Tais-toi, s'il te plaît. Nous avons bien joué, hein. Il pouvait toujours comparer nos dépositions. Nous étions des témoins de l'interrogatoire de l'autre, suivant point par point la construction de la Libye. J'ai aussi été le témoin d'une tentative de crime. Tu n'as rien vu. Ne crois pas que j'oublierai.
et les autres. Tout semble sur cette terre tellement plus compliqué. Nous avions l'harmonie. Et nous étions de fausses notes dans leur paysage. Nous rêvions juste d'être acceptés. Tout aurait été parfait. Tu t'en es toujours moqué dans le fond. C'est vrai. C'est toi qui courais après leur reconnaissance. Tu ne voulais pas apprendre le monde. Notre univers me suffisait. Notre Éden. Une Ève est arrivée. C'est ça. On dirait bien que les histoires sont universelles. Mais elles prennent toujours de nouvelles formes. Adam et Ève. Abel et Caïn. Robert et Louis. Toujours des histoires d'amour cassées. Des trahisons. Comme la tienne. 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 On joue à celui qui fait le plus mal. Je ne suis pas sûr de gagner. J'en ai marre. Toujours et encore des reproches. Des reproches. J'en peux plus. Des reproches. J'ai l'impression d'être le Tu veux pas que je poissonnier baisse les pieds non plus? Tu comprends? De toute façon, ils sont hors de Au ma sud de portée. l'intérieur. D'ailleurs, tu deviens totalement hors de portée. Tu t'immisces Pourtant, en moi pour me faire perdre. Nous étions proches comme sont proches 2 secondes qui se suivent. Enfermés dans tes Nous étions nés de la même minute. J'ai pas la vocation pour jouer à Peut-être Robin avec Vendredi, accepté le partage de la même première bouffée d'air. soudés comme du Nous plomb. étions si semblables, Se sentir lourd de si toi. unis. Laisse-moi aimer. Que nul n'avait songé à Tu n'es pas sortir de l'univers. Tu t'étonnes de Mais mes là, reproches. tu es une part de Quand mon je centre de souffre d'une gravité. solitude dont le Ça, nom je ne peux jusqu'à l'oublier. venir T'as pas besoin de me le Tu faire me savoir. réduis le cœur Je le sens, je le sais. Et tu Fais mutiles mon l'effort de esprit. m'y tenir. Tout change. Tout bouge. L'univers est choc de particules. C'est le désordre. Quand le changement est impossible. L'immobilité. Et l'acte de naissance du chaos. Ce soir-là, je vais la voir. Elle est seule. Ses parents sont en week-end. Louis ne proteste pas trop. Nous avons même passé une agréable journée, sans dispute, comme au bon vieux temps. La rage qui est en moi est devenue si profonde que je peux presque m'amuser avec insouciance. À vivre sur les pentes d'un volcan, on oublie que le danger est permanent. Mais les tremblements intérieurs n'ont qu'une issue, la destruction. Elle me reçoit. Elle sourit à mon frère en me contournant. Elle-même est surprise par son inhabituelle bonne humeur. Celui qu'à voix basse nous appelons Louis le Grincheux semble enfin accepter notre relation. Elle et moi, nous ne pouvons que nous en réjouir. Et si nous parvenions à devenir heureux tous les trois? Je vois ses mimiques, ses petits sourires, ses grimaces. Elle pense m'amadouer avec si peu. Je lis clair dans son jeu. Elle désire me le voler. Je la déteste. C'est un rêve. Les voir ensemble sans chamaillerie, sans petites remarques aigres douces, ni coups échangés quand j'ai les yeux fermés. Je la laisse s'approcher de mon frère sans maugréer. Quand elle le caresse, Robert a parfois des frissons. C'est le désir qui irradie sa peau. Les frissons contaminent involontairement mon épiderme. C'est extrêmement désagréable d'avoir les réactions sur les sensations. Les vagues à fleur de peau me rendent très nerveux. Je me contracte. Il se contracte. Toujours ce moment arrive où je ne peux plus profiter de mon bonheur. Ma respiration s'accélère. Je voudrais me calmer. Louis a beau jouer le jeu, ça ne va pas mieux. Il souffre, je le sens malgré moi. Mon frère sait maintenant ce que je pense. Je ne peux pas tricher avec lui. Il ne l'aimera jamais. Son corps aussi se contracte, sa soirée est gâchée, mais elle ne devine rien, elle continue ses caresses. Louis a fait tout son possible, mais ma soirée est gâchée. Sauf que ce soir, je ne me permets aucune interruption véhémente. Pas de cris, ni scandale. C'est presque pire ce silence, cet abandon. Et il sait comment me donner des remords. Dégoût de moi-même pour les efforts que je lui impose. C'était plus facile de lutter contre sa méchanceté. Robert, pour la première fois ce soir-là, je t'ai dupé. Peine perdue, Louis. Je connaissais les rouages de ta bonne conscience. Je me doutais de l'effet de mon silence sur tes pensées. Remué, je l'étais jusqu'à l'âme. J'attendais, Je résistais, je ne voulais pas céder. les minutes s'allongeaient et vous aussi. J'attisais mon feu pour éteindre ma douleur. C'est moi qui ai cédé. Je me suis redressé en entraînant mon brother à demi-tour dans l'axe. Et je me suis jeté sur elle en laçant de mes mains son coup de traîtresse. Elle a hurlé. C'était horrible. Mon frère criait comme un cochon qu'on égorge. Je pouvais pas le faire bouger. Sa force semblait décuplée. J'avais peur aussi de leur faire mal à tous les deux. Ses mains brassaient l'air en essayant de me frapper. Ses poings se crispaient de désespoir. Arrête, arrête, tu vas la tuer. Arrête, je t'en prie. Si tu m'aimes, Ça m'a calmé. les mots magiques. Elle respirait encore. Mes yeux s'étaient remplis de larmes. Aucun de nous n'osait respirer. Bouger. Parler.
Merci. Je t'ai protégé, c'est mon cadeau d'adieu. J'aurais peut-être préféré la prison. Au moins nous l'aurions partagée. On aurait condamné l'innocent avec le coupable, pour ne pas laisser en liberté le coupable aux côtés de l'innocent. Le tribunal aurait pu ordonner l'opération. Atteinte aux libertés élémentaires. C'était plus simple de n'y être pour rien. C'est elle, que tu le veuilles ou non, qui t'a sauvé en ne portant pas plainte. Les mensonges ne nous auraient pas disculpés. Tu peux la remercier. La vie doit reprendre son cours. Si tu veux, allons la voir. Je promets, je ne dirai rien, je consentirai à tout. C'est bien fini. Elle t'aime. Même l'amour a des frontières qu'il ne faut pas violer. Elle t'aime. Je ne peux pas aller la voir. Je comprendrai trop bien son mépris si elle en a. Je lui parlerai. Tais-toi maintenant. Et mettons en œuvre notre séparation. Pardonne-moi. Tais-toi. Tais-toi. Je ne veux plus rien entendre. Moi, je veux parler. Remplir les silences qui nous séparent. Pour me faire plus mal encore, ne mettons plus de nom sur nos différends. C'est l'espoir de les soigner. La plaie qui s'est ouverte ne cicatrise jamais. Tu veux laisser couler le sang. Notre sang. J'aimerais qu'il noie nos cœurs. J'aimerais pouvoir oublier la haine qui me démolit. Alors oublie l'amour, c'est le seul coupable. Oui. Si je t'aimais pas tant, je souffrirais moins. C'est elle qu'il faut oublier. Ne plus voir que la folie de mon amour pour te garder. Elle ne m'a jamais fait souffrir. Elle est cause de nos souffrances. Comment l'égarer dans mes pensées? Tu tentes bien de m'abandonner. Je t'oublierai pas. Même séparé, je ne t'oublierai pas. Qu'est-ce que tu t'imagines? Que j'ai si peu de mémoire? Une date, un rêve, une pensée, on peut les oublier. Pas une émotion. Tu es la source de toutes mes émotions. Dorénavant, nous appréhenderons l'existence l'un sans l'autre. Ce n'est pas possible, c'est le moment du grand saut. Tu sais qu'il faut nos deux accords. Tu n'es pas en position de refuser. Laisse-nous une chance. Ensemble, ce n'est plus supportable. Nous n'allons pas passer le reste de nos vies à nous en vouloir dos à dos. Ce n'est pas vivable, en effet. Alors? Tu acceptes? Je veux donner nos corps en pâture au chirurgien pour t'offrir ce dernier bonheur. J'ai peur. Je commence à les comprendre, tu sais. Les autres? Oui. Nous sommes réellement monstrueux. Tu penses? Ils nous parlent. Nous répondons à deux voix, mais ils ne peuvent en regarder qu'un à la fois. Que pense le second, on ne peut jamais savoir. Méfiance, donc. J'avais jamais compris l'importance du regard. Parce que je savais te connaître sans jamais voir tes yeux. Aujourd'hui, tu aimerais lire dans mes yeux. Je crois que oui. C'est pour bientôt. D'y découvrir quelqu'un que je ne connais pas. C'est pour bientôt.
personnes, coupés du reste du monde, la forteresse de leurs 4 yeux, qui voient les nuits, ensemble, aller aux autres, séparés, aller aux autres, isolés, vivre loin de nous. C'est toi. C'est moi. J'ai la tête qui tourne. L'impression de ne plus rien comprendre à l'univers. Comme un saut dans l'inconnu. Presque une mort. Presque une naissance. Frisson dans le dos. Le fait que tu ne sois plus dans mon dos, que tu ne sois plus dans le mien, un drôle de vie, une paranoïa. Plus personne pour parler les traîtrises. Il me manque un rempart contre le gris du monde. C'est un mystère. Comment font-ils pour vivre avec ce danger? Cet inconnu permanent dans leur dos. C'est le double qui est en eux qui les rassure, qui leur dit d'avancer sans se retourner. J'ai laissé mon double se détacher de moi. Me manquait en perdre la raison.
sont démantelés. Mais nous ne sommes plus que demi-hommes. Nous savons d'autant moins proclamer je. Sans toi, je ne me sens pas capable de faire un pas en dehors de cette pièce. Si un mur venait s'intercaler entre nous, je crois que j'en mourrais. Ne pas se toucher. C'est déjà terrible. Ne plus se voir. Tu l'as voulu. Tu as laissé faire. Je n'avais pas mon mot à dire. Si tu t'étais pas jeté sur elle. On a l'impression que pour se sentir libre, il faut pouvoir se détacher de tout et de tous. Mais les autres sont des liens qui nous raccrochent à la vie. Moins on est seul, plus on est tué. Être seul, très vite, c'est stérile. Tu me manques. Tu me manques. Tu me manques. J'ai peur. Prends ma main. Tiens-moi plus fort. Donne-moi du courage. J'en ai pas suffisamment. Comment t'en donner? Tout est si lourd. Tiens-moi plus fort. Ta présence, ta voix me suffisent. Pas besoin d'être collé à toi. Hé Robert? Oui. Elle t'attend. Avec nous.
remercie les personnes qui ont travaillé avec nous. Alors, je demande des ordres. Bon, Franck Chassaignac, le metteur en scène, François-Éric Valentin pour les lumières, Pascal Bordet qui est avec nous ce soir pour les costumes, François-Éric Valentin, j'ai déjà dit, pour les lumières, Zacharia Ten pour le décor, Joseph Foller pour les chorégraphies, Opel pour la musique, Christian Bourdin pour la construction du décor après Zacharia Ten, Stéphane Gisard pour la photo de l'affiche et Agathe Dombre pour le design. Et on remercie le théâtre et nos régisseurs Nicolas et Alex ce soir.